Là, je m'adresse à vous, mesdames. Imaginez votre mari, votre chum, votre conjoint, il s'en va se promener, petit voyage dans le sud. Mais vous n'êtes pas invité, là. Il revient, semble bien aller. Vous avez des doutes peut-être ou pas, je ne sais pas trop. D'un coup, vous filez mal, vous êtes malade. Ça va pas bien, je sais pas trop. De fil en aiguille, tu divorces avec ce gars-là. Il arrive toutes sortes d'affaires, tu comprends pas trop, mais tu étais tanné. Il y a quelque chose que tu sentais que tu n'aimais pas. Hmm. Quelque chose que tu sentais qu'il a ramené quelque chose du voyage, le gars. Ouais. Melinda Gates, l'ex de Bill Gates, dossier Epstein et Bill Gates, Melinda Gates réagit après que les documents Epstein, elle vient de l'apprendre, OK? Les documents d'Epstein suggèrent que son ex a contracté une MTS auprès de filles russes mineures et qu'il avait prévu de la soigner secrètement. Et wow! Et juste ça, c'est dégueulasse. Les courriels contenus dans les dossiers suggèrent que Bill Gates avait d'autres liaisons. Ouais, bon. Qu'il a tenté d'obtenir des médicaments pour traiter une infection sexuellement transmissible, une MTS, médicaments qu'il comptait vous administrer à votre insu. Alors ça, c'est la journaliste qui pose la question à la madame. Son représentant à Bill a déclaré que tout ça était faux. Quelle est votre principale réaction à la lecture de ces articles de presse concernant ces détails? Alors là, tu es une femme d'un homme célèbre, d'un ex en tout cas, l'ex-femme puis ça sort d'un journaux. Réaction, je vous le mets en français, puis après ça, on va l'écouter live. C'est triste, une tristesse indescriptible. Une tristesse indescriptible, c'est juste de la tristesse. J'ai quitté mon mariage, j'ai dû quitter mon mariage, je voulais quitter mon mariage. Je sentais que je devais finalement quitter la Fondation Melinda Gates. Alors, c'est juste triste, c'est la vérité. Aïe, aïe. The emails in the files suggest that Bill Gates had additional affairs and that he tried to get medication to treat a sexually transmitted infection, and that he was going to give you the medicine without you knowing. His representative has said all of this is false. It is not on you to have to respond to the details of that alleged behavior, but I wonder what your dominant emotion is when you read these news articles with these details. Sad. Just unbelievable sadness. Unbelievable sadness, right? And again, I'm able to take my own sadness and look at those young girls and say, my God, how did that happen to those girls, right? And so for me, it's just sadness for, I left my marriage. I had to leave my marriage. I wanted to leave my marriage. I had to leave I felt I needed to eventually leave the foundation. So it's just sad. That's the truth, right? And it's kind of like, at least for me, I've been able to move on in life. Ouais. En tout cas, ceux qui pensaient que Bill Gates était ami de Trump, en tout cas, Trump ne l'a pas protégé bien, en relâchant un fichier externe, là, aussi. Parce que c'est incroyable, hein? Trump est nommé plusieurs fois, c'est vrai. Entre autres que Epstein, il détestait Trump. Ouais. Alors, c'est incroyable. Donc, ceux qui disaient que Bill Gates était avec Trump et qu'ils couchent ensemble, en tout cas, moi, avoir un job de même, je m'attendrais à ce qu'il me protège mieux que ça, franchement. Non, il a tout débalancé, tata. Alors, la femme de Melinda, la femme de l'ex de Bill Gates, Melinda, écoute, ouais, c'est quand même spécial. Ouais. Alors là, c'est une femme qui est victime, là, mais c'est le fun parce que, le fun, pas pour elle, évidemment, mais ce qui est le fun, c'est que vu que c'est une femme, il y en a qui vont accrocher à ce message-là. On s'entend, c'est pas la première à qui ça arrive, là. Et très humiliant pour elle.
Elle a été pas pire, ouais. Alors, ça doit être assez humiliant, merci. Mais ça, c'est un petit bout. Parce que là, tout ce qui est sorti en plus, on rappelle que Santé Canada bloque la sortie des dossiers de blessures liées aux injections COVID pendant 15 ans. Et on a partagé le lien. Il y en a qui disent hey, « j'ai pas trouvé ça sur le site de Santé Canada ». C'est normal, chose, parce que tu le trouveras pas parce que ça a pris une demande d'accès à l'information pour l'avoir. Ouais, Santé Canada, hein, ça a pris une demande d'accès à l'information pour que Rebel News puisse le voir. Il y en a qui disent hey, je trouve pas ça sur le site. J'ai envoyé le lien. Qui voudra poursuivre? Il faudrait les poursuivre pour avoir accès aux États-Unis. Ils ont gagné, ils ont eu accès, mais ici, la justice est corrompue. Qui voudra poursuivre ici? Bon, il y en a un qui fait son baveux, en effet. Surtout pas vous, M. Frisson, en tout respect. Ben, effectivement, je n'ai pas 100 000 $ pour moi, malheureusement. Et vous? Ou bien trouver un avocat généreux? Ah oui, trouver un avocat qui va poursuivre la couronne, nommé par la couronne. Une bonne chance. Ils ne comprennent pas encore comment ça marche, eux autres, là. Fake news basée sur l'incompréhension, changer une règle permettant aux entreprises de ne conserver que pendant 15 ans plutôt que 25 ans. Ça, c'est une fake news. Ben oui. Alors, voyons voir la fake news en soi et que Rebel News a sorti avec une demande d'accès à l'information. C'est pour ça que c'est pas juste. Donc, c'est tellement transparent que ça te prend un média qui fait une demande d'accès à l'information. Tu sais, on est rendu là. Alors, en français. Alors, question écrite Q561. Demande d'accès à l'information Santé Canada. Quelle est la plus longue prolongation accordée pour les demandes actuellement en cours de traitement ventilées par le ministère, organismes et autres? Pour Santé Canada, la plus longue prolongation parmi ces demandes est actuellement active est 15 ans. Cette prolongation a été demandée pour une requête très volumineuse, plusieurs millions de pages, portant sur les rapports relatifs aux vaccins et aux effets indésirables des médicaments depuis 1998. Mais elle a depuis été redéfinie avec succès et en cours de traitement. La prolongation initiale reste valable car la loi ne prévoit pas la possibilité de la modifier après les 30 premiers jours suivant la demande. Bref, ça va prendre 15 ans pour sortir les données. Alors, je vous envoie le lien. Salutations à la gang de Rumble qui est au poste. Yes, qui écrit Big Bill, Ben 2, Nelda Giro. Salutations. La belle gang, voilà. Alors, je vous envoie le lien. Bon, ça, c'est Santé Canada. Alors, ceux qui veulent faire le baveux, continuez, gardez la tête dans le sable, très important, et le derrière en l'air. J'ai fait jouer après-midi l'extrait de Teresa Tam qui expliquait que l'expérience devait se poursuivre avec des millions d'injectés, des expériments, l'expérimentation. Donc, quand on disait que c'était expérimental, on se faisait traiter de toutes sortes de noms, mais c'était expérimental. Bon. Alors, regardez bien ce que quelqu'un a sorti. Un bon topo fait par François. Là, je sais, encore là, il y en a qui disent ah, François, Ben oui, ben oui. Faites-en un si vous voulez, meilleur que François. Moi, François, à date, ils ne sont pas trop trompés souvent. L'architecture financière de pandémie. On va écouter ça. Ça vaut la peine. Et si la réponse mondiale à une pandémie n'était pas une simple réaction, mais plutôt l'activation d'un plan mûrement réfléchi, c'est la thèse choc d'une enquête publiée par France Soir qui se base sur les fameux dossiers Epstein. L'idée, une architecture construite sur 20 ans pour faire des pandémies un véritable modèle économique. Et au cœur de ce système présumé, on retrouverait Bill Gates. C'est une affirmation pour le moins audacieuse. Alors on va décortiquer ensemble les éléments clés que cette investigation met sur la table. Voilà, c'est ça. La phrase qui lance toute l'affaire. L'affirmation centrale de l'article qui pose tout de suite l'enjeu. En gros, ce que l'enquête suggère, c'est que la crise de la Covid-19 n'aurait rien eu d'improvisé. Au contraire, elle aurait été gérée par un système déjà en place, conçu bien des années auparavant. Voyons un peu comment l'article essaie de prouver ça.
Pour nous expliquer cette thèse, l'enquête se déroule en 4 étapes. D'abord, l'idée de cette construction préméditée. Ensuite, on va se pencher sur le fameux véhicule financier, la pièce maîtresse du système. Après ça, on regardera le réseau, les gens, les outils. Et pour finir, on parlera de ce que l'article appelle la répétition générale. Alors, premier point, l'enquête précise bien une chose, elle ne cherche pas à savoir d'où vient le virus. Non, son focus, c'est sur les structures commerciales qui, d'après elle, étaient déjà prêtes à l'emploi. L'argument de fond, c'est que la philanthropie, la finance et la gouvernance mondiale auraient fusionné petit à petit pendant des décennies pour donner naissance à ce système. Et justement, cette chronologie nous montre comment ça se serait passé, en 3 phases. Fin des années 90, on pose les fondations à travers la philanthropie et la gouvernance mondiale de la santé. Après 2008 et la crise financière, tout s'accélère. On se met à financiariser le risque de catastrophe. Et enfin, entre 2011 et 2019, on passe à la phase concrète, l'opérationnalisation, avec des simulations et des montages financiers complexes. 2011 à 2019, il y a eu un épisode aussi, puis les épisodes H1N1 et autres, des tentatives Tamiflu et autres, 2008, 9, 10, 11, toute cette période-là, on s'en rappelle. Donc, un plan financier. On rappelle que 2008, la crise, le nom que vous allez entendre de l'institution financière, ils ont été sauvés par Obama aussi. On en arrive à la deuxième partie et là, on entre dans le vif du sujet. L'enquête se concentre sur un instrument financier bien précis qui serait vraiment la clé de voûte de tout ce montage. Et pour ça, elle s'appuie sur des emails, des échanges entre Jeffrey Epstein, des hauts placés de la banque JP Morgan et l'entourage très proche de Bill Gates. Cet email, c'est une des pièces maîtresses de l'enquête. On y voit une cadre de JP Morgan qui, sur ordre de son chef, pose des questions très pointues à Jeffrey Epstein. Et l'article insiste sur un détail qui change tout. Une des plus grandes banques du monde ne lui demande pas juste une place à la table. Non, elle lui demande de dessiner la table elle-même. Pour un fonds lié à qui? À Bill Gates? Et la réponse d'Epstein, selon l'analyse, est très révélatrice. Pour lui, la banque ne doit pas être une simple consultante. Ah non, elle doit être l'opérateur, la colonne vertébrale qui gère tout. La conformité, l'exécution, c'est une vision de contrôle total, d'intégration. Et cet autre email vient renforcer l'idée d'une connexion directe. Qu'il envoie Epstein. À qui? Un très haut dirigeant de JP Morgan. Et qui est en copie le principal conseiller scientifique de Bill Gates. D'après l'article, le triangle est bouclé. Le point crucial ici, selon l'analyse de l'article, il est dans cette phrase « obtenir plus d'argent pour les vaccins ». Pour l'auteur, ça, ce n'est pas le langage de la philanthropie, c'est le langage de la finance, de la création de capital. L'objectif serait bien de générer de l'argent, pas juste de le donner. L'enquête interprète ce passage comme la preuve qu'Epstein donnait carrément ses instructions à JP Morgan sur la façon de vendre le projet. Il insiste, il faut que l'argument des vaccins soit au cœur de la présentation. En clair, les vaccins serviraient de justification, de façade honorable pour le montage financier. Et regardez les dates, on parle de 2011 ici, et rappelez-vous tout ce qui s'est passé dans ces périodes-là. Et vous aviez après ça Bill Gates qui faisait des déclarations, il faut réduire la population, un jour ça va prendre des vaccins. On est sujet en 2015, un speech qu'il a fait, puis on va être sujet à une grosse pandémie, bientôt on n'y est peut-être pas préparé, va peut-être falloir avoir des stratégies de vaccins. Donc, ça se préparait depuis un maudit bout. C'est pas banal ce que François a révélé avec ce petit montage à travers les emails récoltés. On continue, c'est pas fini. Et là, on touche à l'ambiguïté fondamentale, reconnue par Epstein lui-même. La grande difficulté, c'était de faire de l'argent avec une organisation caritative. Et sa solution, c'était quoi? Pas d'annuler le profit, non, mais de le gérer séparément, de le dissimuler en quelque sorte. Bon, après avoir parlé du véhicule financier, l'enquête zoome en arrière pour regarder le tableau d'ensemble, le réseau humain et les autres outils stratégiques qui composeraient toute cette architecture. Alors, cet outil, l'assurance paramétrique, est présenté comme le véritable moteur financier du système. C'est simple. Contrairement à une assurance classique qui rembourse des dégâts, celle-ci verse une somme énorme et immédiate dès qu'un événement précis se produit. Par exemple, une déclaration de pandémie par l'OMS. L'incitation financière, conclut l'article, n'est donc plus de réparer les dégâts, mais de s'assurer que l'événement déclencheur ait bien lieu. L'enquête s'intéresse ensuite aux gens, au réseau humain. Elle met en avant une conversation par iMessage,
qui serait particulièrement éclairante. On y voit un associé qui explore ses possibilités de carrière et toutes ces options semblent passer par ce même cercle très fermé. Et la liste de ces options de carrière est assez parlante. On y trouve de tout. Le bureau privé de Gates, le capital risque dans les biotechnologies, un géant de la pharmacie, le leader mondial de la réassurance, des grandes institutions comme le Forum économique mondial et la haute finance. Pour l'article, c'est tout simplement la carte du complexe. Remarquez le petit bout réassurance pandémique de Suisse. Et il y a eu une faillite d'une banque suisse il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Une belle gang. Industriel de la préparation pandémique. Ce qui est souligné ici, c'est comment la simulation de pandémie est présentée. Ce n'est pas vu comme un simple exercice pour le bien public, non, c'est une ligne sur un CV, une compétence à vendre pour grimper les échelons et décrocher un gros poste. Ce document, lui, montre un lien entre la Fondation Gates et l'Institut international pour la paix, l'IPI. Et l'article prend soin de préciser que le président de cet institut, Terji Rod Larsen, était aussi un des invités d'un dîner chez Epstein, en même temps que Bill Gates, ce qui suggère un mélange des genres entre les sphères pro et privées. On arrive maintenant à la dernière partie de l'analyse, celle que l'article présente vraiment comme l'apothéose de toute cette construction. Une simulation de pandémie, une sorte de répétition générale qui a eu lieu juste avant que le vrai spectacle ne commence. Cet exercice, c'était l'Event 201. L'événement 201, pour ceux et celles parmi vous qui êtes informés, on le savait déjà, 2020, on le voyait déjà. On le partageait, événement 201, je l'ai partagé sur Twitter, Facebook, mais à l'époque, évidemment, tout le monde s'en foutait. Mais c'est ça. Une simulation à très grande échelle. Et qui étaient les organisateurs? Des acteurs de premier plan, la Fondation Gates, le Forum économique mondial et l'Université Johns Hopkins. Et le scénario portait très spécifiquement sur quoi? Sur une épidémie d'un nouveau coronavirus. Et là, il y a le timing. L'enquête met vraiment l'accent dessus, et c'est assez frappant. Cette simulation, elle a eu lieu, tenez-vous bien, 6 semaines, juste 6 petites semaines avant que les tout premiers cas officiels de Covid-19 ne soient déclarés. 6 semaines. L'échelle du scénario était tout aussi massive. Dans leur simulation, le bilan mondial était de 65 millions de morts. Un chiffre absolument colossal. Et pendant cet exercice, on a parlé de choses très concrètes, la logistique, la communication et comment gérer la désinformation, mais aussi et surtout la coordination financière internationale. D'après l'article, tous les éléments de l'architecture qu'on a vus avant se retrouvent ici, mis en scène. La conclusion de l'enquête sur ce point est très claire. Pour l'auteur, ce n'est pas une simple coïncidence. L'Event 201 serait la preuve vivante que toute l'infrastructure institutionnelle, financière et humaine pour gérer et potentiellement profiter d'une crise pareille était déjà là, testée et prête à être déclenchée. Au bout du compte, cette enquête de François, en se basant sur les documents Epstein, nous laisse avec une question énorme. Est-ce que cette convergence d'événements, de montages financiers, de simulations n'est qu'une suite de hasards extraordinaires? Ou est-ce que ça révèle, comme l'article le soutient, l'architecture bien réelle et délibérée d'un modèle économique? Alors, vous pouvez vous faire votre idée, je vais vous envoyer le lien, bien entendu. Alors, François, c'est un bon point. Et écoutez, tu peux pas monter une grosse affaire de même, justement, si tu n'as pas un vase réceptacle pour des masses d'argent comme ça. Parce que tu peux te faire pogner à voler 1000 piastres. 1 million de dollars, ça peut paraître, mais 100 millions de dollars, 1 milliard, ça te prend quelque chose pour le recevoir sans que ça paraisse. François, ça vient de François, Guylaine. François, je viens de partager le lien, là. Alors, François, c'est un journal, François, qui ont fait ça basé. Et vous avez l'autre, une machine de 20 ans pour transformer les pandémies en business model juteux. C'est une architecture de 20 ans, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, François, c'est eux autres qui ont fait pour être sûr que tu comprennes, Guylaine, ça vient des emails qu'ils ont retrouvés de l'affaire Epstein, comprenez-vous?
Epstein était vu aussi pas juste comme un gars dépravé, sexuel, on focus beaucoup là-dessus, mais c'est peut-être pas tant lui parce qu'il y en avait d'autres au-dessus de lui. Puis il y avait peut-être des gens qui manipulaient ou qui manipulent encore, puis qu'eux autres sont cachés par l'affaire Epstein à haut niveau. Alors, il y en a un qui a parlé tantôt, aujourd'hui, le 2 février, hier, là. Il s'appelle le général Flynn. Ne croyez surtout pas qu'Epstein était au sommet. Il y a des gens bien plus puissants que lui. Eux aussi doivent être dénoncés et tenus responsables de leurs actes. Le général Mike Flynn qui a partagé ça. Alors, non, il n'était pas tout seul. Puis il y avait été question d'Epstein avec un lien avec une organisation de recherche. Hein? Alors, de recherche d'espionnage qui s'appelle MOSAD. Ouais. Un certain Mossad. Mais il y avait des liens entre chum et ami. Bon, je commence à faire du IC Cossette, c'est pas dur, là. Bon, est-ce qu'il va y avoir des arrestations? Hein, checkez bien ça. Qui vient au secours de ça? Regardez bien ça, c'est particulier. Tout ça protégé de gros clowns? Non, 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 non. Parce qu'on a eu d'autres choses, d'autres avertissements aujourd'hui qui viennent que ça vient peut-être de l'Europe. Je vous en parle depuis longtemps. Ça sent l'Europe, ça sent la MI6, ça sent le City of London, ça sent des grosses familles. Et Stanley Kubrick, hein, c'est ça. OK, ceux qui ont vu le film Eyes Wide Shut, à l'époque, moi, j'étais déjà un peu renseigné un peu là-dessus, fait que je n'étais pas surpris de voir ce film-là. Mais à l'époque, quand le film a sorti, énormément de gens ne comprenaient pas que Stanley Kubrick sorte ce film-là. C'est donc bien bizarre, c'est fucké. Puis là, Tom Cruise avec Nicole Kidman, puis là, ben, il se ramasse dans une affaire de bizarrerie, hein, comme une secte, hein. Ça en était une, en fait. Et quelqu'un a partagé ceci maintenant. Et là, c'est la traduction. Alors, Stanley Kubrick n'est pas mort d'une crise cardiaque, hein? Alors, quand il a voulu sortir le film, là, il dit, il est mort d'une crise cardiaque. Il ne serait pas mort d'une crise cardiaque. Ils l'ont tué quelques jours après avoir terminé Eyes Wide Shut. Un film qui montre exactement les soirées pédophiles organisées par Epstein, des riches masqués, des mots de passe secrets, des rituels obscurs, tout y est. Kubrick en savait trop. La grande scène d'orgie n'est pas inventée. Elle est basée sur de véritables soirées élitistes organisées dans des manoirs comme celui des Rothschild utilisés dans le film. Des yeux bandés, des robes, des jeunes filles échangées comme des jouets. Tout comme sur l'île d'Epstein. Et oui, Kubrick a ajouté, et c'est ça qui est le bout ici, Kubrick a ajouté 24 minutes supplémentaires. Et là, dans lequel il cite des noms et montre des visages. Évidemment, les patrons des studios ont crié. Tu ne peux pas relâcher ça. Tu ne peux pas montrer ça. 4 jours plus tard, il est mort. Et le 24 minutes, on ne l'a pas. Wake up call sur quelqu'un sur Amazon, mais anyway. Alors, Monsters Inc. is a documentary. Ceux qui ont vu le dessin animé Monster Inc., hein, ça paraît cute, des monstres qui font peur aux enfants et ils se nourrissent de l'énergie de la peur des enfants. Je pense que c'est Stephen King qui a fait un film là-dessus. Shining 2, je pense, je ne sais pas trop. Alors, Hillary aurait pu avoir un rôle très crédible. Elle aurait joué peut-être son rôle. Adrenochrome, mais oui. Ah, mais c'est une théorie du complot aussi. C'est tout des théories du complot, ce que je montre. Ah non, c'est vrai, c'est en train d'être vrai. Zut. C'est en train de se réaliser. Alors, bon. Et là, ce qui est le fun, c'est que ça sort à la tonne, tout sort. Donc, Nicolas Hulscher, il en a reparlé. Il a fait un timeline. Beau travail de Nicolas. Lui aussi, ça avance. Donc, JP Morgan est là, 2011.
Bill et Melinda Gates Foundation, Global Health Investment Funds, hein? 2013, Bill Gates Foundation 2015, regardez les dates, hein? Et IPI Leadership had documented contact with Epstein, text message Epstein, pandemic simulation en janvier 2017. Imaginez, moi, je suis occupé à faire de la politique pour la Ville de Québec. Et à se faire rire de moi, puis tout ça, comment c'est ça que ça se passait, ça. Imagine. Vrai joke. Epstein, Gates, Boris Nikolic references pandemic as a key long-term funding area. Se servir des pandémies pour avoir du financement quasi perpétuel. Mort de risque. C'est pour ça qu'ils disent hey, il va en avoir d'autres, là, pandémie, n'oubliez pas, là c'est le Nipah, là. Ah ouais, c'est ça, avec l'OMS qui est dedans. Alors, quand Trump a coupé l'OMS, il n'était pas content. Et, autre nouveauté, c'est pas fini, là, tout ce qui sort, les fichiers Epstein, là, c'est beaucoup d'affaires, pas juste de sexe, hein. Oh là là! Epstein collaborait avec Brian Bishop, développeur de Bitcoin, biohacker, transhumaniste, pour créer la première naissance vivante d'un bébé humain conçu sur mesure, un clone humain, et réaliser un clonage humain à l'espace de 5 ans, menait des expériences préliminaires en Ukraine. Ah! Il semblerait que vous puissiez être le premier investisseur à condition que l'anonymat soit préservé, je comprends. C'est illégal et interdit un peu partout dans le monde. Et on a couru après Raël à cause de ça, hein? Rappelez-vous. J'ai toujours imaginé que l'anonymat serait de rigueur pour les bébés. Les bébés. On ne peut pas révéler publiquement leur identité, celle de leurs parents ou de leurs bienfaiteurs, car cela les stigmatiserait. En quelque sorte, c'est bien dommage, dans les médias comme des phénomènes de foire. J'ai donc supposé qu'un investisseur aurait besoin d'un anonymat absolu pour ce type de produit. Ce type de produit, ouais. La structure financière doit donc être conçue en tenant compte de ces éléments. Cela nous permettra de sortir de notre phase de recherche autofinancée, biologie de garage, et d'assister à la première naissance vivante de bébés humains génétiquement modifiés, voire d'un clone humain d'ici 5 ans. Une fois cette première naissance réalisée, tout changera et le monde ne sera plus jamais le même, sans parler de l'avenir de l'espèce humaine. Et là, on est là-dedans. Là. Je veux dire, les dates, là, ça fait un bout que ça se travaille, ça là. 2018. 5 ans après, 2018, ça fait quoi? Hein? Ça fait pas mal 23, ça? Je ne sais pas. Finalement, le style mongol qui est représenté dans le meilleur des mondes, c'est lui. Ouais. Commentaire de Marie-Josée de Québec. Si les juges condamnent, c'est pourri. Les tatas du Canada et du Québec vont dire que les juges sont achetés par Trump. Exactement. Ça fait nazi, tout à fait. C'est une gang de pourris. Oui. Stéphane, quand j'ai posté tout ça en 2020, je me suis fait ramasser quand tu trouves avant, définitivement, puis c'était la censure immédiate. Je postais des affaires, bedding, badang, puni, on vous supprime votre post. On n'était pas capable de rien partager. Donc, c'est quand même gros dégâts qui sort. Les vrais complotistes, ils étaient avec Epstein, dont l'expert en santé Bill Gates, entre commentaires. Et remarquez, même là, j'ai du ghosting. Hein, je n'ai pas même une grosse portée là-dessus. Là. Mais, hey, 2011, hein, on remonte loin. Hein? Ça remonte loin, les cochonneries, hein, ces fous-là. Alors, les vrais malades mentaux, des vrais débiles, anti-humains. Ça ici, ça continue. On est tous dans la même folie. Alors là, on est en 2018 et pensez à tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, de toutes les folies, là, OK? Ça va loin. Un professeur de bio et de sociobiologie, Robert Trivers, qui a reçu le prix Crawford en 2007, équivalent du prix Nobel, explique à Epstein comment il peut modifier sexuellement, hormonalement, les hommes et femmes, et éventuellement les enfants à partir de 3 ans. Quel dégueulasse de calife. C'est des vrais malades mentaux.
Alors, vous avez le choix, vous allez sur mon compte, Daniel Brisson, Dan BQC sur Twitter, X, vous allez avoir des tonnes. Je n'ai pas eu le temps de mettre ça partout. Quelle horreur, un trans, une femme biologique qui s'identifie comme un homme et a pris des hormones masculines avant de les arrêter, tombée enceinte de son mari. Eh boy, je ne montrerai même pas ça. Bref, on comprend mieux, justement, là, pourquoi la propagande autour du genre du transgérisme créée de toutes pièces pour assouvir leur quelconque besoin de taré de débile. Donc, c'est pas. Ouais, c'est le Talmud, ça, 3 ans, c'est légal, bravo Israël. Mathieu Bocoté a fait un bon témoignage sur CNews en disant que les complotistes avaient raison. Ils ont finalement 2 coups d'avance sur tout. Je ne peux pas jouer ça à cause de la musique dedans. Ils vont me faire punir. Mais célébrons ça. On l'a partagé sur le compte de Telegram aussi. Telegram FNL. C'est des démons. Incroyable. Méchante gang de tarés. Puis, avec tout ça, il y a un autre point qui lui manque, qui va finalement sortir peut-être. Une religion qui n'a pas d'affaires en Occident. Là. Un débat scientifique en Occident, exemple, le mélange d'hydrogène et nitrure de bord de nos nouvelles batteries doit-il être sous forme de poudre ou de liquide? Ce dilemme implique plusieurs paramètres évalués, stockage, transport, par exemple. Pendant ce temps-là, l'islam, eh bien, que dit l'islam sur les poils de l'anus? Les poils de l'anus font-ils partie des poils pubiens à raser? Ça, c'est un scientifique de l'islam. C'est une religion qui va être requise pour contrôler le monde un petit peu. Tu sais, ils vont tout avoir besoin de gérer ça ensemble, là, cette gang-là. Alors, et la destruction du social à terme, c'est le projet de 500 millions d'habitants des Pierres de Georgie. Eh oui. Alors, il y en a qui restent arriérés, mais on va avoir besoin d'une gang de même pour contrôler le monde. C'est ça l'objectif aussi, comme on me l'avait déjà dit. Mais n'oubliez jamais ceci. Ces séances-là ont pour but de maintenir tout le monde ensemble, en cohésion, ensemble. Ce n'est pas une religion tout à fait. Mais ça, c'est une gang de contrôle. Et ils niaisent pas avec la POC parce qu'ils ont besoin de garder à la fois le secret, à la fois le contrôle total. Et oui, ils peuvent tuer s'il le faut. C'est requis pour faire une niaiserie plus les orgies. Mais quand ils font ça tout en gang, parce que ça, on s'entend, ceux qui participent à ce type d'événement-là, ben, c'est pas vous puis moi, ben, à moins que vous, je ne connais pas tout, là, mais en tout cas, anyway. C'est du satanisme, ouais, ou autre. Mathieu Bocoté l'a expliqué d'un point de vue socialiste, intéressant. Alors, le Talmud, oui, en partie, mais ça va plus loin que le Talmud, là, par contre, parce que quand tu es rendu en satanisme, c'est autre chose. Ce gang-là, ça a pris son essor des années 60-70, la libération, hein, puis on a commencé par des faiblesses comme ça, puis la libération de la femme, puis tout ça, puis après ça, c'est la libération sexuelle. Puis là, c'est ouvert à tout. Puis là, on veut faire accepter la pédophilie bientôt, là, hein, on veut mettre la lettre P dans les LGBTQP, mais là, ils veulent mettre le P dedans, là. Une secte, oh oui, c'est une vraie secte, mais c'est plus qu'une secte, là. C'est parce que je ne veux pas dire juste le mot secte. Si c'était juste une secte, ça serait vraiment un petit peu, mais c'est beaucoup plus gros que ça. Et beaucoup plus loin dans l'histoire que ça, beaucoup plus profond. Vous avez la monarchie de la Norvège actuellement qui est sous enquête et là, sont un petit peu gênés. Ça parle de viol, d'agression sexuelle, pédophilie, alléluia. Pourquoi pas, hein? Donc, la monarchie était de la boussée, comme le prince Andrew aussi, que ça a sorti, puis c'est pas beau. Epstein, la vérité prend l'escalier, mais là, elle prend pas juste l'escalier à une marche à la fois, là. C'est 4-5 marches, un palier de la shot. Là, la vérité, point, ça saute en haut.
Voici une autre éclaboussure. Quand je parle de Norvège, Bading, ça revole, là. C'est gros, les fichiers Epstein. La mère a fréquenté Epstein et son fils est accusé de viol. Le trône de Norvège est sous tension, mais Jack Lang est toujours décontracté. En fait, un tas de fumier se compose d'une couche extérieure et d'un cœur. Et c'est là qu'il est le plus actif. Vous suivez? Oui. Et oui. Donc, la monarchie est éclaboussée. C'est surtout le fils d'Epstein. Alors, quel bordel! Mate Merritt, le texte qui est sorti, The Crown Princess of Norway, la princesse de la couronne de Norvège, aurait été mise en scène par Epstein. Ce serait le fils de... Et c'est parce que si c'est vrai, elle a donné un héritier à une gang de tarés d'un royaume. Vous comprenez? Ouais. Poutine ne se bat contre le satanisme, c'est clair. Et c'est quand même beaucoup, beaucoup de stock. Sodome et Gomorrhe, bordel. Un modèle qui a déjà été essayé, pas avec succès. Ça a mal fini d'ailleurs. Je ne mettrai pas le P dedans, mais la hache, mais effectivement. Eh oui. Donc, c'est incroyable. Dépravation. Voilà le mot. Arc, dépravation totale. C'est un acte sans spiritisme, sans véritable connexion. Il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale. C'est réduire la sexualité à une simple mécanique sans âme. Exactement. Ces gens n'ont pas d'âme. C'est au nom de la libération des idées libéralistes aussi. Et là, c'est ouvert à tout. Pas de problème. Il n'y a plus de morale. La religion, tout, ben, voyons donc. On est fait de même. Alors, ça fait un prochain envers du mondial, je vous montrerai ça. Je ne l'ai pas avec moi, mais je vais m'assurer de l'avoir. Non, je ne l'ai pas ici. Non. Delirius, la planète Delirius de Drouillet, auteur français, qui a exprimé une planète de dépravés dans science-fiction pour adultes. Mais j'ai toujours dit que la science-fiction était toujours basée sur un petit quelque chose de réaliste, de réel, qu'un auteur voit et qu'il extrapole. Peut-être qu'il avait vu Delirius dans Paris, puis dans Belgique, en France, en Europe. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film Les Survivantes, moi je l'ai vu, c'est épouvantable, avec Annika Lucas et autres survivantes, mais Mylène Hébert aussi, c'est épouvantable. Le film Les Survivantes, vous voyez le satanisme, ce que c'est, là. Ça existe, le pédosatanisme, et Guillaume Lepage peut bien s'en moquer, mais il serait mieux de regarder dans sa cour proche, peut-être, on ne sait pas, peut-être du monde bizarre, hein? Peut-être du monde qui a eu des affaires bizarres à un moment donné dans le passé, je ne sais pas. Ça serait à voir, ça, là. Hein? Fait que, avant de... Quand que... Si vous voyez un acteur, une actrice, un commentateur, une commentatrice se moquer des gens qui dénoncent des choses, comme le pédosatanisme, coudonc, pourquoi ça le dérange tant que ça? Alors, tout est inversé maintenant chez une certaine élite, mais là, l'élite est éclaboussée, là. Pourquoi pas s'amuser pour les adultes? Le film Barbarella, à revoir sous un nouvel angle. Il y a des extraits. Eyes Wide Shut n'est pas disponible sur Tubi. Ah, quel dommage. Barbarella est un film de science-fiction pour adultes. C'est relativement soft, mais c'est intéressant à voir à l'époque. Mais si on le regarde avec des yeux de 2026, peut-être qu'on va peut-être voir de quoi de bizarre là-dessus. En tout cas. Anyway. Alors, je n'aime pas l'énergie de l'émission de Tout le monde déparle.
Tout le monde en bave, que j'appelle ça maintenant. Ah, ils sont tous dégueulasses. Tout arrêté, ils ne doivent pas s'en sortir. Bon, OK. Je termine avec ça. Désolé si c'était plus long, mon live de ce soir. Je sais que vous en prendriez plus. Il faut que je sois raisonnable, là, quand même. Que dit TVA Nouvelle? Voyons voir. Là, TVA Nouvelle, tout d'un coup, s'intéresse à ça. C'est une théorie du complot, après tout, là. Hein, ça n'existait pas, ça, là. C'est quoi, putain, ton affaire? Hein? En 2016, on partageait des affaires de même en 2016. De quoi tu parles, Brice? Ils ont bien niaiseux, les affaires, là, tu sais. Ah oui, Guy Laliberté était dans les dossiers aussi. Courriel divulgué aux États-Unis. Jeffrey Epstein reluquait un domaine de Guy Laliberté. Nouvelle personnalité éclaboussée. Pour les arrestations. Ah, Sarah Ferguson. Ah, Sarah Ferguson aussi. Elle demandait à Jeffrey Epstein de l'épouser. Tabarnouche. Je dis non, mais Viry crackpot. S'il en avait du pouvoir, lui, ils en ont donné en tabarnouche. Incroyable. Non, je niaise pas. C'est une autre affaire qu'on n'a pas vue. Comme je dis, ça retarde. C'est incroyable. Écoutez bien ça. Sarah Ferguson, de nouveaux documents prouvent la grande complicité qui unissait la duchesse York au pédocriminel. 6 mois après sa sortie de prison, elle voulait l'épouser. Il était tout fou, si bol. L'homme d'affaires était sorti de prison depuis 6 mois. Il purgeait une peine pour atteinte à des mineurs. La duchesse lui envoyait une vraie déclaration d'amour. Vous êtes une légende. Je ne trouve pas pour décrire mon amour, ma gratitude pour votre générosité et votre gentillesse. Je suis à ton service. Épouse-moi. Misère. Quelle folle. C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y aura pas d'arrestation. Il y a des. Non, c'est pas vrai, il y a des arrestations. Maître cité dans les dossiers d'Epstein. Il y a des arrestations en Europe. Quand même. Ah, quand même. Alors, il y en a qui disaient TVA, j'ai vu une nouvelle passer. Pour moi, ils l'ont retiré. Pourquoi il n'y aurait pas d'arrestation? Mais là, je pense que. Arrestation de son fils, les coups durs s'accumulent pour mettre Marie. Ben oui, il y en a un qui est arrêté. Ah ouais. Ah, il y a des arrestations. Ah non, il y a des arrestations, les amis. Bon, ça commence, c'est bien. Et pas rien qu'un peu. Maître Merritt, cité dans les dossiers d'Epstein, la famille royale norvégienne. C'est une famille royale importante, là. Le fils aîné de la princesse héritière, arrêté dimanche soir, aïe aïe, à la veille de son procès. Sa mère au cœur d'une nouvelle révélation. Famille d'apparence lisse, coup de tonnerre. A annoncé la police. Il est soupçonné d'atteinte à l'intégrité physique, menace avec un couteau, violation de l'interdiction de contact. Il sentait la soupe chaude, quelque part, il voulait se venger. Hey, il doit capoter. Là, eux autres, ils voient les murs se rétrécir autour d'eux. Là. Le fun achève. Écoute. Et il y a quelques heures, entre le souper et ici, ça sort, la fiducie secrète de Jeffrey Epstein dévoile les héritiers pressentis de la fortune. Il voulait distribuer sa fortune avant sa mort, survenue en 2019 dans une prison fédérale. Eh oui. Alors, Kariana Chiouliak, qui voulait léguer la majorité de ses biens et de sa richesse. 2 jours avant sa mort, délinquant sexuel a signé un document de 32 pages sous le nom de fiducie de 1953, référant à son année de naissance. 100 millions de dollars à Kariana Chiouliak, rente de 50 millions, bon, OK. Ouais. Elle vient du Bélarus, OK. 2 autres bénéficiaires, Darren Indyk et son comptable, Richard Kahn. Bon. Ils n'auront pas le droit.
Et Trump a dit maintenant, on peut passer à autre chose. Trump juge qu'il est peut-être temps de passer à autre chose. Bon, on fait juste commencer. Ben non, mais c'est parce que en disant ça, il va attirer l'attention à autre chose, puis là, le monde va fuir encore plus. Ils vont chercher, mais finalement. Ça va être intéressant. Ça va être très intéressant à suivre. Donc, ouais. Ça brasse déjà de perdre sa personnalité. C'est très bien pour ses démons. Bill Gates, avec son ex, ça ira pas bien. Ça va être intéressant. Trump est un grand stratège. Ah ben, il y en a qui pensent encore qu'il est con, là, mais. Définitivement, Hugo, je suis d'accord avec toi. Un paquet de monde sont tombés dans le piège d'Epstein et ses complices. Il en a tenu pas mal par les couilles. Faut dire le mot. C'est à ça que ça servait les grosses orgies. C'était filmé, noté, peu importe. Puis, incroyable. Mais il était vraiment brillant et intelligent, ce gars-là. Oui, malfaisant, mais est-ce qu'il était poussé par quelqu'un d'autre? Il y a un gros manipulateur au-dessus. Qui le manipulait exactement? Trump est un franc-maçon, il fait partie du club. Je ne sais pas s'il est franc-maçon. Très probable, possible. Ce n'est pas une garantie. On va voir. Alors, le club des gens riches et célèbres, absolument. Puis c'est Trump qui l'a fait arrêter Epstein en passant. On tient à rappeler ça. Donc, et là, pendant qu'on est occupé à Epstein, il faut surveiller l'Iran aussi. Il y a un nouveau porte-avions qui est sorti. Le cheval de feu approche, peut-être. Et, j'ai montré ce midi, pour ceux qui ont écouté une nouvelle, le Vatican. Epstein a écouté. Vatican, le pape.